Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission qui vous accompagnera durant toute la durée du confinement, de ce deuxième confinement. Nous sommes actuellement le vendredi 30 octobre, nous sommes le premier jour de ce confinement, il est 22h34 et vous êtes sur la chaîne de Raven et RX et je suis en compagnie de Monsieur Viper. Salut à toi. Salut. Donc, écoutez, cette émission est sortie un peu de nulle part, après une petite soirée où on s'emmerdait un peu. Ça va ? Oh, oui, ça va. Après une petite soirée où on s'emmerdait un peu, on s'est dit pourquoi pas tous les soirs ressortir une petite vidéo où voilà, on parlera un peu de tout et de rien, et puis histoire de nous occuper de notre petite soirée. Alors sachez que ces vidéos ne feront entre 5 et 10 minutes, on n'est pas là pour se faire des vidéos d'une heure et demie, hein, c'est pas le but, mais c'est juste pour discuter et puis pour potentiellement s'occuper un peu, et comme je vous le rappelle, vous en aurez une tous les soirs, voilà, les vidéos devraient arriver, je pense, plutôt en fin de journée, parce que là ce sera un peu mieux, histoire de faire un peu tout ça. Donc on verra bien, mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. Donc, pour cette petite émission qui est toute simple, toute mignonne, on s'est dit, pourquoi pas parler d'un sujet qui est principalement un des sujets le plus utilisé sur la chaîne, à savoir le catch. Alors, petite question, Monsieur Vipé, histoire d'animer un peu ce débat. Quand est-ce que tu as regardé, quand est-ce que tu as commencé à regarder du catch, et est-ce que tu te souviens de ton premier match? Le premier match, je sais que je me rappelle, c'était pendant la rivalité entre Rey Mysterio et Batista. Donc, ah ouais, effectivement. Ça date. Donc, ça date. Mais là, le jour, je me rappelle plus. Mais en fait, je suis tombé, mais complètement par hasard en fait. Ouais. Catch. En fait, au début, quand j'étais plus jeune et tout, je pense que ça doit faire quoi, 10 ans, peut-être 11 ans. Maximum 12 ans peut-être que je le regarde. Il y avait un soir où en fait je devais regarder un truc sur NRJ12 à l'époque. Ouais. Parce qu'il passait des films Disney de Disney Channel. Donc ils avaient fait un partenariat à l'époque l'époque Disney Channel. Je le regardais. Et à un moment, donc c'était les pubs. J'avais raté la première partie du film, c'était les pubs. Donc je zappais. Et je suis tombé sur cette chaîne qui s'appelait NT1, donc Catch Attack NT1. Ah, et c'est là que j'ai découvert Rey Mysterio, Batista, la storyline. Le match entre Rey Mysterio, Batista, la storyline. Et je me suis pris directement. Et en fait, chaque jour, je regardais comme il y avait le catch, et ben j'ai commencé à le suivre régulièrement. Et tu dis tiens, c'est après, marrant, le mec qui se fout sur la gueule. Voilà, après il y a mon père qui s'est mis à regarder avec moi le soir, et depuis ce jour-là, j'ai continué à regarder le catch. Voilà comment j'ai sur un truc nul, c'est juste que je devais regarder un truc. Ouais, j'ai raté la première partie. Tu as regardé s'il faut Zach et Cody sur Disney Channel. Et t'es voilà. Parti à... et je suis parti sur NT1 et j'ai vu ça, je suis tombé mais complètement. Ça m'a fait un truc et depuis j'ai toujours aimé le catch. Voilà. Fou. Voilà comment j'ai découvert sur une connerie d'une pub. Merci beaucoup et voilà. Finalement, on peut leur remercier la pub parce que finalement, ça t'a quand même fait apporter beaucoup de choses quelques années plus tard, quoi. Ah oui. Parce que maintenant, bon, sans parler du fait qu'on en parle en vidéo, mais on le suit un peu plus. T'as été le voir plusieurs fois. T'en as des figurines. Oui. Donc je veux dire, il y a ce qu'il faut, quoi. Oui. Merci la pub. Merci NRJ12, hein, ça va. Merci NRJ12. Ouais, alors qu'NRJ12 pourtant c'est pas la chaîne. Et merci NT1, hein. Merci la génération Catch Attack, NT1, Philippe Chiro. Ah, c'était quelque chose ça à l'époque. C'était la belle vie. Ah, tu m'étonnes. Moi à l'époque c'était un soir chez mon grand-père. Parce qu'il faut savoir que c'est mon grand-père qui m'a initié au catch. Et je devais avoir peut-être... alors pour ceux qui se posent la question, j'ai 21 ans. Voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Je pense que je devais peut-être avoir 9-10 ans. Et j'avais l'habitude, souvent pendant les vacances ou des fois les week-ends, d'aller chez mes grands-parents. Et mon grand-père avait son petit rituel, c'était que à l'époque ça passait à 22h30 sur RTL9. Et même, enfin, non c'est pas à l'époque, non c'était vraiment un T1, ça commençait avec un T1 sérieusement, et après c'est passé sur RTL9. Mais même avant c'était diffusé très tard,
C'était pas à 20h ou comme ça l'est maintenant sur Non, B1. c'était deuxième partie, même voire troisième partie, des fois. Et je me souviens d'un match, alors je serais incapable de vous dire qui c'était, mais je me souviens que le premier match que j'avais vu à l'époque c'était un match Extreme Rules, Street Fight Extreme Rules, et je sais plus qui c'est, franchement je serais incapable de vous dire. Mais il faudrait que j'essaie de retrouver un jour si je m'en souviens. C'était un match Extreme Rules Street Fight et il y avait eu pendant le match l'utilisation de punaises. Et j'avais vu un gars qui avait reçu des punaises sur le visage. Alors je crois pas que c'était WWE, je sais pas. Peut-être c'était TNA Impact à l'époque où c'était diffusé aussi sur TF6, commenté par Marc Mercier et Magloire, je crois, pour vous dire à quel point c'est vieux. Et je crois que c'était un match comme ça. Et je me souviens que j'étais assez petit, j'avais vu ce match, ça m'avait fait flipper parce qu'il y avait eu du sang partout. Et puis j'étais en mode ouais, si le catch c'est ça, je veux plus jamais entendre parler, ça fait trop peur, c'est trop dangereux et tout. Alors que maintenant, il y a CZW, c'est 4 fois pire. Et bon, vous savez très bien que nous on n'en parle pas parce qu'on le supporte pas. Mais j'étais quand même content quelques mois plus tard quand je suis revenu et qu'il m'a montré à l'époque les shows hebdomadaires Raw, SmackDown avec qu'est-ce que je pourrais vous en souvenir moi, des vieux matchs même dans les années début 2000 et voilà, les anciennes rivalités avec Mankind, Kane, l'Undertaker, Rey Mysterio, Jeff et Matt, Batista, Finlay, le Boogeyman, ECW, Christian à l'époque, les Dudley Boys. Et tout ça c'était des trucs de fou, je pense que c'est des choses qui nous ont bercé un peu, tu vois, vu qu'on a un peu grandi avec un peu avec ce monde là du catch, tu vois. Oui, et qu'on le voit maintenant pour la retraite. Ouais, et puis je le vois même la première fois que je t'ai connu, je m'en souviens, parce que sachez qu'avec IP on se connaît depuis qu'on est au lycée. Deuxième année de lycée, je dirais, parce que première année on se connaissait pas encore. Deuxième année dans un club manga, vous imaginez, on s'est rencontrés dans un club manga et maintenant on parle de catch, pour vous dire à quel point il y a... Enfin bref, et quand je vois que tu m'avais envoyé des photos, t'avais des posters de Chris Jericho, Shawn Michaels et tout, t'avais même la ceinture ECW que t'as toujours d'ailleurs. Oui, je l'ai toujours à côté. Et dont une ceinture champion poids lourd que Monsieur VP avait, ouais. qui m'a fait gentiment cadeau et qui est accroché au mur à côté de mes affiches de catcheurs français. Oui. Que je t'avais montré les photos quand ils étaient venus. Ah oui, exactement, truc de fou. D'ailleurs, si vous savez... là. Ouais, cet enfoiré, il s'est pris en photo avec des catcheurs de la VVE. D'ailleurs, l'anecdote de fou, c'est comment on s'est rencontrés, Vipé et moi. Parce que pour la petite connerie, bon, nous, vous le savez, on est du sud-ouest de la France, on est du secteur de Toulouse. Et on s'est rencontrés, comme je le rappelle, on fait connaissance, parce que rencontrer, ça fait un peu bizarre. On a fait connaissance dans un club manga, à l'époque où j'y allais, parce qu'il y avait mon ancienne copine et des amis. Et c'est lui, je crois qu'il était venu, mais je crois juste par curiosité. Et quand je vais vous le dire, ça va peut-être vous faire marrer. Il était en train de siffler la musique d'entrée de Randy Orton. Sans déconner, il était vraiment en train de siffler. Et quand je sais pas, il a dû me passer devant, tout ça. Et quand il était en train de siffler, j'ai reconnu. Et je lui ai fait ah bah sympa ta musique. Il me dit mais tu connais ça toi? Je fais oui. Et que là, quand on s'est rendu compte que dans toute la région toulousaine, en tout cas dans tout notre bahut, il y a les deux pélos qui regardent du catch qui se sont croisés, tout ça parce qu'il y a un mec qui sifflait un thème d'entrée, c'était quand même fou. On s'est dit oh ben merde alors. Ah ben merde. Randy Orton, c'est mon catcheur préféré. Donc, Mais surtout dans un club manga. Ça aurait pas pu arriver ailleurs, tu vois. Oui, et surtout que moi j'étais en cuisine, moi je faisais de la cuisine, donc j'avais pas les mêmes horaires. Et c'est moi j'étais en informatique. Moi j'avais un pote qui me fait ouais j'ai un club manga, je dis vas-y je viendrai une fois pour voir commencer. Je suis rentré, j'avais la musique dans mes oreilles, j'avais la musique de Randy Orton. Parce que pour terminer là-dessus, si vous voulez, dans notre bahut, il y a plusieurs sections. Monsieur VP était en section cuisine, j'étais en conception 3D industrielle. Et il faut savoir que dans notre bahut, les deux sections sont à l'autre bout des bâtiments, sont à l'extrémité. Donc même de base, il aurait été impossible que ça arrive, techniquement. Donc c'est quand même un truc de fou. C'est comme quoi, des fois, il ne faut pas grand-chose. Le monde est petit, comme on dit. Merci Randy Orton, merci ça. Merci le catch.
En tout cas, voilà, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo d'anecdote. On se retrouve, écoutez, dès demain pour un nouveau sujet. Et puis, de toute façon, comme je vous le disais, on va se suivre tout au long du confinement. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez chez vous et évidemment, ne sortez que si vous en avez vraiment l'utilité. En cas de nécessité. En cas de grande nécessité, évidemment. Et puis, merci Monsieur Vipé, et puis à demain.